Good Morning Business, la pépite. Un superbe prototype de drone sous-marin sur ce plateau. Lorraine, c'est votre pépite ? Oui, et notre pépite, elle est double puisque c'est un étudiant entrepreneur qui vient la présenter. Bonjour Nicolas Bourracino. Vous êtes le fondateur d'un drone imprimé en 3D, un drone sous-marin. Alors on parlait d'utilisation militaire, mais à qui pourrait servir ce drone demain quand il ne sera plus au stade de prototype ? Alors les clients potentiels du projet Bentix peuvent être des entreprises de toute taille qui réalisent des prestations, des services d'intervention, de surveillance subaquatique pour d'autres entreprises ou particuliers. Il faut savoir que c'est un marché en pleine expansion. Il y a de plus en plus de professionnels qui souhaitent se procurer un ROV sous-marin dans leur activité. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour de l'intervention, on va faire appel à plusieurs plongeurs, autant de bouteilles d'oxygène et une organisation millimétrée. Et le fait de se procurer un ROV va permettre... ROV pour un remotely operated véhicule. En anglais, c'est ça. Quelque chose qui est opéré à distance, un petit véhicule géré à distance. Le fait de s'en procurer un va vous permettre de déployer ce ROV facilement et rapidement dans l'eau. Et ça permet aussi de limiter le coût et de 2, éviter les risques pour l'homme. Bon, là, c'était à une échelle de prototype. Vous l'avez développé comment ? Est-ce que vous avez été accompagné dans ce développement et également dans le financement ? Et quel projet à terme ? Alors actuellement, au niveau financier, dès que je me suis lancé dans ce projet, j'ai rapidement réaliser une campagne de crowdfunding sur Kickstarter. Sur 500 € demandés, j'ai réussi à récolter plus de 650 €, ce qui m'a permis de financer toutes mes démarches, c'est-à-dire la matière première du drone pour pouvoir le concevoir, les outils, les différents composants, les capteurs, et aussi la partie électronique. Puis à côté de ça, évidemment, j'ai mon école, HEI Junia, qui m'aide à financer mon incubation en tant que porteur de projet au Blue Living Lab de Nausicaa, qui est le plus grand aquarium d'Europe. Et le fait de rejoindre cette structure a permis à mon projet, et lui permet encore, d'avoir un suivi plus approfondi. C'est aussi effectuer des tests, des expérimentations en bassin, rencontrer des acteurs du domaine pour pouvoir échanger et discuter autour de certaines thématiques. Et puis, à côté de ça, j'ai certains partenaires qui suivent mon projet, qui font confiance en Bentix et qui me fournissent gratuitement leurs prestations, notamment la matière première, mais aussi des joints d'étanchéité sur mesure. Et puis, en collaboration avec Nausicaa, on souhaite à l'avenir lancer une levée de fonds pour développer encore plus Bentix. Il serait fabriqué où, votre drone sous-marin ? Alors, c'est le premier drone sous-marin 100% imprimé en 3D. Et il faut savoir que plusieurs entreprises peuvent proposer leurs prestations. Des entreprises françaises ? Des entreprises françaises. C'est là-dessus aussi qu'on essaye de travailler avec mes partenaires. Concevoir local, national, et fabriquer le drone avec une capacité assez exigeante, et rendre le projet aussi le plus durable possible pour que Bentix, dès sa conception, on puisse réduire au maximum l'impact négatif qu'il peut avoir sur l'environnement. Donc ça peut être des entreprises qui ont plusieurs imprimantes 3D un peu partout en France. Nicolas, vous imprimez votre prototype en 3D, du coup, quelle barrière à l'entrée ? Comment on fait pour pas vous piquer ou pour pas pouvoir reproduire chacun un prototype et à terme, à l'échelle, un drone en 3D ? Alors, plusieurs manières. Déjà, réaliser un brevet. Ce qui n'est pas encore le cas. Mais il va falloir vous dépêcher après votre projet, je pense. J'essaie justement de pouvoir réfléchir là-dessus en collaboration avec Nausicaa. Ils m'aident d'une certaine manière sur cette partie-là. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de l'impression 3D. Mais il faut savoir que c'est un domaine qui est en pleine expansion. On l'a vu ces dernières années. Et puis dans mon cas... je ne réponds pas trop à la question, mais je voulais aussi développer cette partie-là, c'est que moi, mon projet, c'est encore à l'état de prototypage, c'est-à-dire qu'on est en phase de R&D de conception. Et l'impression 3D ici, qu'est-ce que ça m'apporte ? Ça m'apporte de réduire les coûts de production,
réaliser des pièces assez rapidement, donc on a une vitesse de production assez élevée. Et puis à côté de ça, troisièmement, on peut réaliser des formes complexes, quasi infinies, donc on a une certaine flexibilité là-dessus. Et puis pour finir, on peut réaliser des pièces avec plusieurs matériaux, suivant l'utilisation qu'on va en faire. Et puis ça dépendra aussi des clients et puis des projets voulus. Voilà le Bentix sur ce plateau en Belle ode à avant-première. l'innovation Merci étudiante. beaucoup Nicolas Merci à Borassino vous. d'être venu nous le présenter. Il est magnifique, il faut venir le voir sur la 24 de la TNT. Bonne chance donc pour ce prototype. Merci beaucoup d'être venu.